5 manières de plus d'échapper au sentiment inconfortable de faible estime de soi et faible confiance en soi. Beaucoup de gens vivent toute leur vie sans aller à la source de ce qui a causé à l'origine leur sentiment de faible estime de soi. Car ils ignorent comment ils peuvent guérir leur passé douloureux et recadrer les circonstances qui ont à l'origine résulté en des interprétations de étant indigne, peu aimable ou déficient d'une manière ou d'une autre. La plupart des gens ont plutôt souvent recours à des moyens de se distraire des sensations désagréables qui accompagnent le sentiment d'infériorité, au lieu de faire taire efficacement la voix lancinante des blessures du passé. Ils recherchent des distractions pour les aider à oublier temporairement leur manque de confiance en eux et leur image de soi déficiente. 5 des façons les plus courantes de soulager la douleur d'une faible estime de soi et d'une faible confiance en soi implique une attention excessive au travail, à la nourriture, au sport, au sexe ou même au shopping. Comme toutes les addictions, elles aident pour distraire mais ne résout pas le problème sous-jacent, et donc on est toujours en proie à des sentiments. Cela demandera continuellement de plus grands efforts, de quoi se cacher. Workaholisme. Dans notre culture, le travail est généralement acceptable. Moyen de détourner notre attention. À force de travail, on s'occupe au point que nous manquons de temps libre, nécessaire pour ruminer nos peines. Ceux qui travaillent à outrance sont souvent trop fatigués pour s'inquiéter d'un manque, d'une vie sociale ou de la poursuite de passe-temps amusants, qu'ils croient souvent de même qu'ils ne méritent pas d'en faire l'expérience. Le travail fournit des récompenses, telles que de l'argent, reconnaissance et un sentiment d'accomplissement, qui contribuent tous à compenser les sentiments d'échec dans d'autres domaines de la vie. Ce n'est pas qu'un engagement, travailler est mauvais. En fait, c'est tout à fait admirable en tant qu'élément d'une vie bien équilibrée. Cependant, lorsqu'il est poussé à l'excès, il ne permet pas d'honorer d'autres éléments tout aussi importants tels que l'engagement envers la famille, les amis, le plaisir, les loisirs, le développement personnel et spirituel, etc. Une obsession pour le travail peut avoir des conséquences néfastes sur la santé, les relations et les opportunités manquées pour d'autres activités tout aussi précieuses. De plus, lorsque des travaux sont entrepris, du point de vue que l'on n'est pas assez bon dans un ou plusieurs aspects de son être, on ne peut pas en profiter pleinement. Les sentiments de faible confiance en soi et d'estime de soi diminuent l'énergie, en consommant l'attention, qui aurait pu être dépensée de manière plus productive, dans la poursuite joyeuse de ses objectifs, plutôt que pour se distraire d'un discours intérieur négatif persistant. Trop manger. Comme travailler à outrance, une obsession de la nourriture est souvent une évasion commune des sentiments d'indignité. Manger peut servir, à la fois de distraction, et un moyen de nous sentir mieux, temporairement. Nous cherchons souvent, de la nourriture, le lien émotionnel qui nous manque dans les relations étroites et intimes. Souvent, la nourriture est liée dans nos esprits à des moments heureux en famille ou entre amis. Peut-être avons-nous connu des récompenses alimentaires, de la part de nos parents, ou des figures d'autorité, pour des réalisations scolaires ou sportives. Pour beaucoup, la nourriture est devenue synonyme d'amour. Et donc en période de stress, peur, et la solitude, beaucoup se tournent vers la nourriture, pour combler un vide, que seul l'amour et l'accomplissement de soi peuvent combler. La suralimentation habituelle a également pour conséquence d'être hors de forme, en surpoids et généralement peu attrayant dans le paradigme de la culture occidentale moderne. Plus on mange comme substitut au manque d'amour propre et d'intimité avec les autres, plus il ou elle est susceptible de devenir obèse. Cela renforce à son tour le sentiment que plus la personne devient lourde, moins elle s'intègre, et plus son estime de soi et sa confiance en soi chutent. Plus le sentiment de solitude est grand, et ne correspond pas à ce résultat, plus elle est susceptible de rechercher le confort dans la nourriture, en particulier la variété riche en glucides, riche en graisse et très confortable. Un cercle vicieux s'enclenche ainsi, assurant plus de prise de poids et une moindre estime de soi. Sport et autres points de vente physiques. Certaines personnes courent pour surmonter les sentiments de solitude, ennui, dépression ou manque d'estime de soi. Un peu de fer à repasser, jouer au golf ou s'entraîner au gymnase, tandis que d'autres trouvent leur propre moyen unique de détourner leur attention. Par l'exercice, passe-temps ou du sport. Beaucoup diraient que
Une telle diversion est une façon saine de canaliser l'énergie dans une activité qui contribue à une bonne santé physique. Cependant, comme toute obsession, lorsqu'il est poussé à l'extrême, dans le but de détourner l'attention des problèmes nécessitant une résolution, il peut devenir un moyen malsain d'éviter les domaines nécessitant sérieusement une attention particulière. Sexe. Une obsession du sexe, en dehors d'une relation saine et aimante, peut également devenir un moyen de distraction à prendre, l'accent loin sur les problèmes d'estime de soi et de confiance en soi. Qu'il s'agisse de sites pornographiques sur Internet, une obsession pour les clubs de striptease, ou le besoin de rencontres sexuelles occasionnelles fréquentes. Tout sert comme un effort pour engourdir la douleur de l'isolement. Ironiquement, plus l'obsession est grande, de se connecter avec les autres, à travers des expériences sexuelles dénuées de sens, le plus grand sentiment d'isolement deviendra probablement achat. Une autre obsession courante, pour compenser une faible image de soi est achat. Alors que certains trouvent un réconfort temporaire dans se faire sentir plus attrayant en achetant le dernier vêtements les plus élégants, des chaussures, accessoires, ou même des voitures et autres jouets coûteux, si leur budget le permet, et plusieurs fois même si ce n'est pas le cas, les acheteurs compulsifs trouvent ça. Le confort qu'ils recherchent dans les objets matériels est généralement de courte durée. Ils se trompent souvent en pensant à la prochaine nouvelle robe, manteau de sport, tenue ou achat d'eau de Cologne, fera la différence qu'ils recherchent, en les faisant se sentir mieux. À propos d'eux-mêmes. Malheureusement, il ne le fait jamais, virgule. Cependant, trop souvent, de telles dépenses excessives entraînent l'accro du shopping à s'endetter davantage. Cela renforce ou aggrave encore l'interprétation de l'échec qu'ils possédaient déjà et continue de diminuer leur estime de soi et leur niveau de confiance. Il existe d'innombrables autres addictions, auxquelles les gens ont recours dans un effort, pour trouver un sens à la vie, quand leur propre estime de soi fait défaut. Que ce soit le jeu compulsif, en train d'étudier, en train de bricoler dans la cour, décorer la maison, ou n'importe quelle autre diversion. Ceux qui manquent de paix intérieure ne la trouveront pas de sitôt à l'extérieur, avec une concentration qui cherche à dissimuler des sentiments d'indignité ou de non aimable.